Amon, voici donc ton cadeau. J'ai décidé de te gâter. La prochaine pleine lune aura lieu dans ton signe. Alors, si tu veux savoir quelle influence elle t'apporte, cette vidéo est pour toi. Assieds-toi, installe-toi confortablement et on va commencer. Ok? Donc, j'ai déjà un peu battu les cartes, mais ça n'empêche que je le fasse encore. Ah, on a une. On l'a eu renversée, c'est celle de la mort. En fait, je dois la placer comme ça pour toi. Celle-ci, en fait, qui est tombée, ne fait que te montrer ta résistance au changement en ce moment. Ok? Ça, c'est vraiment en situation initiale. Tu es résistant au changement. Donc, certains d'entre vous, Amon, sont résistants au changement. Ensuite, j'ai l'impression que c'est pas assez serré. Comme ça, c'est mieux. Première carte. Donc, je dois placer comme ça. Waouh! Waouh! Amon! Ok, est-ce que tu les vois toutes les cartes? On va aussi déplacer là un peu la lumière, ça va comme ça ou c'est trop sombre? Bon. Amon! Donc la pleine lune va définitivement t'apporter l'énergie de feu. En fait, elle va te rendre ce que tu as déjà parce que tu es un signe de feu, tu as une énergie de feu, tu es vif, dynamique, très ambitieux aussi. Alors, si tu te sentais en mode ralenti, ce qui est très rare chez toi, mais la prochaine pleine lune, ce qu'elle va faire, elle va te booster en fait. Okay. Elle va te recharger. Et cela sur tous les plans. Tu vas être rechargé énergétiquement sur tous les plans. Elle va t'apporter, tu es comme, je te vois ici comme un véhicule qui a besoin de carburant et la pleine lune va t'apporter ce carburant-là en abondance. Regarde ici, te voilà ici sous l'aspect du roi de feu, le roi de bâton. Et tu vois toutes les étincelles ici. Donc voilà pourquoi je dis que la pleine lune va te recharger. Donc si tu te sentais dernièrement pessimiste, alarmiste aussi, elle va t'aider à retrouver ton enthousiasme, ok? Ton optimisme, mais surtout tu vas être aussi enthousiaste. C'est cette énergie que ça va t'apporter de façon naturelle, tu vois? Par la suite, ici, c'est vraiment la recharge. Tu te sens rechargé. Donc, tout ce qui était lent va reprendre. Tout ce qui était bloqué aussi va reprendre. Il y a quelqu'un qui va se faire appeler, qui va se faire appeler et qui aura la surprise de se faire appeler pour un emploi qu'il avait postulé ou qu'elle avait postulé. Elle aura la surprise d'être enfin appelée, contactée en fait. Bon, quand je dis appeler, c'est le téléphone, mais contacter est mieux parce ça peut se faire aussi par email. Je ne suis pas satisfaite de la lumière, de la luminosité. Bon, écoute, l'essentiel est que tu vois les cartes. J'aurais pu faire mieux en termes de luminosité, mais je crois que l'essentiel, tu vois les cartes. Est-ce que... Ensuite, il y aura aussi un départ hâtif. Quelqu'un va devoir partir de façon imprévue. Et il se peut que ce soit en lien avec le travail. D'accord? Mais quelqu'un doit partir. Quelqu'un doit partir de façon vraiment hâtive. Alors, Amon, la prochaine pleine lune, elle t'apporte vraiment des surprises. Tout ce qui était bloqué, tout ce dont tu avais l'impression que tu étais comme dans une pièce sombre, la lumière va enfin s'allumer à nouveau. Et tu pourras, donc si tu étais bloqué, tu pourras enfin finalement partir. Tu vois ici le voyage, donc il y a quelqu'un qui s'en va
de façon hâtive, qui doit partir très rapidement. Tu vois ici. Et quelqu'un aussi qui est contacté pour un emploi et qui ne s'y attendait vraiment pas. Donc c'est ce qui va arriver à Amon. Mais définitivement, ce qui se passe, c'est que non seulement tu reçois le boost, comme j'ai dit, tu reçois le carburant, parce que je te vois comme un véhicule qui fonctionnait au ralenti, là. Tu aimes aller à 100 à l'heure d'habitude, mais la pleine lune va t'offrir justement ce carburant que tu as besoin afin de pouvoir aller à la vitesse supérieure comme tu aimes d'habitude. Et cela va te mettre sur la voie donc d'un voyage, d'un déplacement. Si tu hésitais à le faire, tu as donc la confirmation que ça sera possible. Ou si tu te questionnais, en fait, est-ce que je peux, ça sera possible. Pourquoi? Parce que la pleine lune va venir te booster, en fait, t'apporter cette force, ce vent, en fait, afin que ton bateau qui était bloqué aussi puisse continuer donc d'avancer. Mais attention, à partir d'ici, on voit que, tu vois ces premières cartes-là, sans compter celle-là qui est la résistance. Ici, tu reçois vraiment de l'aide. Tu vois, 1, 2 et 3, tu reçois de l'aide. On te met le carburant dans ton véhicule pour que tu puisses avancer. La nouvelle lune va souffler, va vraiment, oui, te souffler un vent qui va permettre à ton bateau de démarrer, n'est-ce pas? Mais à partir d'ici, ce qu'on te dit, c'est que tu auras reçu, n'est-ce pas? Tu auras reçu du cosmos, tu auras reçu de l'univers, tu auras reçu vraiment du cosmos, de tes guides. Il faudra aussi penser, il faudra vraiment que tu redonnes. Il faudra que tu fasses ta part. Ok? Sinon, c'est comme si il y aura une sorte de montée et ensuite ça redescend. Tu vois, au niveau de l'énergie. Comme si on va arriver à pic et ça va redescendre si tu ne fais pas ta part. Donc, c'est important que tu puisses faire ta part. Amon, je vois aussi quelqu'un qui va également quitter, partir, mais ce n'est pas une décision à laquelle tu t'y attendais. Donc, c'est pas ce que tu auras souhaité, mais c'est ce qui va arriver. Donc, Amon, revenons ici, on te dit, c'est important, lorsque tu vas recevoir, donc en abondance, l'énergie, la recharge de l'univers, il va falloir que tu fasses ta part. Comment faire ta part? Eh bien, c'est des offrandes, d'accord? C'est des offrandes à faire. Bien sûr, tu pourras consulter, tu pourras réserver ta consultation pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire comme offrande. Ou alors, si tu es inspiré de faire une certaine offrande, vas-y, fais-le. Il ne faut pas que tu hésites, ok? Pourquoi? Eh bien, parce que, tu vois, on aurait souhaité ici avoir le magicien à l'endroit. Mais comme il est à l'envers, attends, on va le mettre là pour mieux le voir, tu vois. Mais comme il est à l'envers, ça veut dire que les choses peuvent, à la fin, finalement, ne pas tourner dans le sens que tu souhaites. Tu vois. Donc, voilà pourquoi il faudra faire également ta part. Ça te demande vraiment de faire ta part. Tu vas recevoir, c'est comme une course au fait de relais. On te passe le bâton à un moment donné. Et toi aussi, ça sera le moment de redonner. C'est important que tu le fasses. Je vais encore prendre d'autres cartes pour voir la suite. Et autre chose que je vois ici, c'est étant donné que tu auras des surprises, tu vas te retrouver en fait dans la situation où tu doutes, tu vas douter. Tu vas te demander, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que soudainement, non seulement on m'appelle, on me contacte pour un emploi que je ne m'y attendais pas, mais ce n'est pas seulement cette situation. Il y a plusieurs personnes qui t'avaient oublié vont te recontacter, ok? Vont essayer de te recontacter. Donc, le fait que tu auras de l'attention comme ça, le fait que tu seras à nouveau sollicité, ça va te surprendre. Donc, c'est possible que tu sois en train de douter.
ou en train de vouloir rationaliser, mais de façon analyser, pardon, de façon excessive. Donc, évite cette tendance-là à vouloir essayer de te dire, oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi c'est maintenant que telle personne me rappelle? Pourquoi ainsi de suite? Pourquoi? Tu vois, je parlais donc, des retours. Il y aura vraiment des retours. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine, il y aura des retours. Plusieurs personnes vont essayer de te contacter à nouveau. Ok. Amon, il y a quelqu'un qui dernièrement a quitté son emploi, mais pour quelque chose de mieux. Bon, ça, je vais pas, ça c'est juste tombé comme ça, je vais le lire après. Quelqu'un a quitté son emploi. Attends, ça, j'ai fini avec ça. Pendant que c'était dans ton sens, dans ton sens. Alors, Amon, je sais pas si tu vois toutes les cartes, toutes les prochaines que j'ai mis. Amon, tu vois, je parlais de ça, tu étais dans un milieu où tu travaillais avec une équipe et maintenant tu es beaucoup plus autonome, mais tu es définitivement regretté. Définitivement regretté. Regarde la star ici. C'est-à-dire tu étais un élément important qui apportait beaucoup de créativité dans l'équipe. Alors, on te fait savoir que tu es vraiment regretté en ce moment, là où est-ce que tu as quitté. Parce qu'avec toi, il y avait véritablement productivité. Tu vois, le 9 de denier, le 9 de pentacle. On le voit ici, il est capable de s'occuper de son champ et réussir à obtenir il y a vraiment productivité. C'est cet esprit que dégage la carte. Donc, Amon, tu es aussi regretté. Alors, on te fait savoir cela au cas où tu douterais, en fait. Tu te demanderais, oui, mais est-ce que ça vaut la peine? On a l'impression qu'on a pris la mauvaise décision de t'avoir laissé partir. Donc, si tu te fais rappeler, sache que c'est ce que ils ou elles sont en train de penser en ce moment. Mais surtout, pas seulement penser, tu apportais des résultats, n'est-ce pas? Donc, ils ont pris conscience de ça. Peut-être qu'avec l'équipe, on n'arrivait pas à voir ce que tu apportais de façon... On n'arrivait pas à voir ce que tu apportais de positif et aussi ce que tu avais d'unique. Mais maintenant, avec ton départ, on le constate, tu vois. Donc ça, c'est un facteur important à savoir si tu te fais rappeler par une structure où tu travaillais déjà. Mais sache que tu es vraiment regretté. Et on veut encore de toi. On veut que tu sois là car tu es la star. Tu es un élément clé. Et aussi, tu avais cette capacité de pouvoir transmettre également la connaissance, d'enseigner aux autres. Donc, c'est cette compétence-là qui est vraiment recherchée. Donc, non seulement tu es productif, mais aussi la capacité d'enseigner aux autres, à tes pairs. Donc, certainement que tu formais le personnel efficacement. Ok, Amon. Mais je veux revenir sur celle-ci qu'on avait eue au début. Alors, très important, donc, lorsque tu auras cette attention-là, de la part de tous et de toutes, ne te mets pas à analyser tout ça de façon excessive. Au contraire, accepte tous ces retours. Évidemment, tu décideras qui tu veux garder, qu'est-ce qu'il faudra faire. Ça, c'est pas à moi de te dire ce qu'il faudra décider.
Mais n'oublie pas, c'est important que tu fasses ta part d'offrande. Ok. Voilà. Amen. En tout cas, si tu réussis, parce que le défi vraiment, c'est que, je me répète, encore une fois, tu vas vraiment recevoir la recharge. De la pleine lune t'apporte cette énergie nouvelle qui te permet d'avoir vraiment le carburant. Donc tu reçois un boost incroyable. Tu reçois vraiment en abondance l'énergie, la force, la motivation et qui te donne envie de vraiment vouloir continuer, et cela dans tous les domaines. Mais par la suite, justement, avec ce feu que tu reçois, donc ce qui veut dire que le feu sera allumé. Maintenant, le défi, c'est de garder plus longtemps, allumer le feu, garder plus longtemps la passion. Et donc, voilà pourquoi on te demande de faire offrande. Mais si tu as réussi à faire cela, regarde, c'est l'épanouissement. Tu deviens le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui est vraiment épanoui, qui est centré, mais qui est aussi intuitif. Et en fait, si tu passes du magicien ici qui veut trop pessimiste et qui veut trop analyser, et que tu arrives là, donc si tu réussis bien cette transition, tu es beaucoup plus en paix avec toi-même en fait, parce que là, tu fais confiance en ton intuition pour avoir les réponses et non l'analyse excessive, d'accord? Donc, te voici ici à la fin, ce qui est merveilleux. Où est la première carte avec laquelle on a commencé? Alors, on a commencé avec le roi de feu et on finit avec toi en roi de coupe, ce qui est merveilleux. Parce que le roi de feu, lui, il a l'enthousiasme, la passion, la force, l'énergie, mais c'est une énergie de feu qui est difficile à maintenir sur le long terme. Donc ça veut dire qu'il peut se décourager en fait. Tu vois, son feu peut très vite s'éteindre. Mais lorsqu'on finit ta lecture avec le roi de coupe, ça veut dire que, ayant écouté toutes les recommandations et si tu les appliques, te voilà ici à la fin épanoui parce que tu es en paix et tu as vraiment confiance en ton intuition. Tu vas l'écouter aussi, ton intuition. L'autre chose aussi que je vois, c'est Amen qui a fait beaucoup de purification également. Donc, tu te sens bien aussi dans ta peau. Alors, il sera important, comme je vois ça, que tu puisses dès maintenant aussi faire quelques bains de purification. Amen. On va s'arrêter là. J'espère que ça a été utile. Je te souhaite de te porter bien et on se dit à la prochaine. Et tes poux.